On a l'impression que la carte du monde qu'on a apprise à l'école est en train d'être complètement redessinée par Ray. Les anciennes puissances sont bousculées, de nouveaux acteurs montent en puissance. Bref, aujourd'hui, on va décoder ensemble ce nouvel échiquier mondial pour comprendre qui, vraiment, mène la danse. Cette petite phrase, tirée de diploweb.com, elle résume, à peu près tout. C'est intriguant, n'est-ce pas? Un duopole à 3. Déjà, ça pose question. Mais alors, de qui parle-t-on? Qui sont ces fameuses puissances qui se partagent le gâteau? Et surtout, qui est ce quatrième joueur, là, tapis dans l'ombre? Allez, c'est parti, on va lever le voile sur tout ça. Mais bon, avant de balancer des noms, il faut qu'on soit d'accord sur les règles du jeu. C'est quoi au juste être une puissance dans le monde d'aujourd'hui? Alors la géoconfluence nous donne une définition limpide. La puissance, c'est simple, c'est la capacité d'imposer sa volonté aux autres. Point. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la géopolitique. Et cette puissance, elle a deux visages. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le hard power, la puissance dure. Là, on parle de coercition, de force brute, l'armée, les sanctions économiques. De l'autre côté, on a le soft power, la puissance douce. Et là, c'est tout l'inverse. C'est l'art de la persuasion, de l'influence. Pensez à la culture, à la diplomatie, à l'attractivité d'un pays. Du coup, pour devenir une superpuissance, il faut un cocktail assez complexe. Bien sûr, il faut l'argent, donc la richesse économique. Il faut le nombre, le poids démographique. Il faut les muscles, une force militaire qui en impose, et si possible avec l'arme nucléaire. Il faut aussi le charme, une influence culturelle qui s'exporte. Mais il y a peut-être un ingrédient encore plus important, un peu le moteur de tout ça. L'ambition, la pure volonté de dominer le jeu mondial. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Tout en haut de la pyramide, il y a un face-à-face, un duel de titans. Si on parle hard power, les chiffres de 2024 sont sans appel. D'un côté, les États-Unis, avec quasiment 1000 milliards de dollars de budget militaire. De l'autre, la Chine. Les États-Unis dépensent plus de 3 fois ce que dépense la Chine. L'écart est juste abyssal. Et si on dézoome un peu pour regarder le tableau global, c'est encore plus parlant. Les États-Unis à eux seuls, c'est 37% de toutes les dépenses militaires de la planète. C'est énorme. Si on ajoute la Chine et la Russie, on arrive à plus de la moitié du budget militaire mondial concentré sur seulement 3 pays. Ça donne le vertige. Mais attention, la partie ne se joue pas qu'avec les muscles. Les États-Unis, c'est la superpuissance bien installée, mais son soft power, son image commence un peu à stagner. Ils sont même classés assez bas en termes d'image amicale. En face, la Chine, c'est la puissance qui monte en flèche. Sur le plan économique, elle joue maintenant dans la même cour. Et elle met le paquet pour améliorer son image, son soft power. Et ça marche, les perceptions s'améliorent. Sauf que ce duel au sommet, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a d'autres joueurs qui essayent de s'inviter à la table, et ça complique sérieusement la partie. Prenons la Russie, l'ancienne superpuissance de l'époque soviétique qui se bat pour ne pas être déclassée. Et comme le dit très bien diploweb.com, aujourd'hui, sa carte maîtresse, son va-tout, c'est sa force militaire. Et ça, les chiffres le confirment sans détour. Avec 149 milliards de dollars de dépenses estimées en 2024, la Russie est bien sur la 3e marche du podium. Loin derrière les États-Unis, certes, mais elle montre clairement qu'elle compte sur son armée pour peser dans le jeu. Les priorités sont affichées. Et puis, il y a ce fameux 4e acteur, celui qui était en embuscade, l'Inde. Un véritable géant, démographiquement et économiquement, qui a longtemps été un peu paralysé par ses problèmes internes, mais qui aujourd'hui affiche une ambition toute nouvelle sur la scène internationale. Et cette ambition, ce ne sont pas juste des paroles en l'air, loin de là. Ça se traduit par des investissements colossaux. L'Inde est maintenant le 5e pays au monde pour les dépenses militaires. C'est un signal très fort qui montre qu'elle est bien décidée à se donner les moyens de ses ambitions. D'accord. On a donc nos joueurs. Mais comment interagissent-ils ? Ce n'est pas simple. La partie est un mélange très subtil de confrontation, de rivalité, mais aussi de coopération. Chaque joueur a sa propre stratégie. Les États-Unis et la Chine, c'est un tango complexe. Ils se défient en permanence, mais ils sont tellement liés économiquement qu'ils ne peuvent pas se lâcher. La Russie, elle, joue la carte de la rupture, de la confrontation. Elle parie sur un dérapage entre les deux grands pour en tirer profit. Et puis il y a l'Inde, qui joue peut-être la partie la plus fine. Elle tisse sa toile, elle s'allie un coup avec l'un, un coup avec l'autre, pour se rendre tout simplement indispensable. Et on va se quitter là-dessus avec une question en suspens. Cet échiquier un peu étrange, ce duopole à 3 avec un 4e en embuscade, est-ce que c'est le nouvel équilibre du monde pour les décennies à venir, ou est-ce que c'est juste une phase, le calme avant une tempête, un bouleversement encore plus grand? Une chose est sûre, la partie ne fait que commencer.